Là, on est arrivé à ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage, mesure d'une concentration. Cette courbe, on l'utilise dans le cas où la concentration est trop faible, c'est-à-dire dans le cas des solutions électrolytiques diluées, lorsque la concentration est inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et lorsqu'on a un seul type d'anion et un seul type de cation. On ne peut pas la mettre pour, par exemple, deux types de solutions. On ne peut pas mélanger deux solutions. Une solution unique de sodium, une solution unique de sulfate de cuivre, etc. La conductance de la solution est proportionnelle à la concentration. Si vous regardez la courbe là, sur l'axe des ordonnées, vous avez G, la conductance en millisiemens. Sur l'axe des axes, vous avez la concentration. Puisqu'on a obtenu une droite, donc mathématiquement, on peut écrire que G est égal à une constante fois C. Donc il y a une relation de proportionnalité. La courbe obtenue, c'est ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage, G égale à F de C. Et je tiens à vous rappeler que cette relation de proportionnalité ne peut être appliquée que pour des solutions électrolytiques diluées dont la concentration est inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre et qui contient un seul type de cation, un seul type d'anion. Ainsi, en étudiant la variation de la conductance en fonction de la concentration dans une solution électrolytique, on peut déterminer la concentration inconnue d'un échantillon de solution. C'est-à-dire, à partir de la concentration, vous pouvez déterminer la conductance et vous pouvez faire même l'inverse. À retenir, pour des solutions peu concentrées, la conductance grand G d'une portion de solution ionique est proportionnelle à la concentration molaire. Et cette relation de proportionnalité peut s'écrire mathématiquement G égale à K fois C. K étant une constante et c'est la concentration molaire, mais faites très attention, elle va s'exprimer en mol par mètre cube pour respecter le système international. K, c'est une constante qui dépend des dimensions de la cellule, c'est-à-dire de la longueur qui sépare les deux surfaces, ou bien les deux plaques, et aussi la surface, et aussi la nature de la soluté et la température. Définition. La conductivité d'une solution ionique est proportionnée à la conductance de la solution et elle se note sigma. Et elle s'exprime en siemens par mètre. On peut écrire la relation sigma égale à L sur S fois G, ou bien tout simplement K fois G. Avec K, c'est le rapport de L sur S. C'est une constante de la cellule. Il s'exprime en mètre moins 1. Sigma ici, c'est la conductivité de la solution. On a parlé de la conductance. Cette fois, on va parler de la conductivité. Quelle est la différence? La conductance, c'est la partie mesure, c'est-à-dire la partie physique, c'est-à-dire ce qu'on mesure avec des appareils. La conductivité, ça concerne la propriété des éléments, des ions à apporter à transmettre le courant électrique, ou bien à apporter les charges, ou bien à assurer la liaison de va-et-vient entre les deux électrodes. On a vu précédemment que la conductance d'une solution est proportionnelle à sa concentration. Cette relation-là, c'est-à-dire G égale à K fois C. On a également vu que la conductance et la conductivité sont reliées par une relation sigma égale à K fois G. Par translation, ou bien par transitivité, on peut en déduire que la conductivité sigma est proportionnelle à la concentration C. À retenir, pour une solution ionique peu concentrée, la conductivité sigma de la solution est proportionnelle à sa concentration.
Le rapport de proportionnalité s'appelle la conductivité molaire de la solution et on le note par ce symbole-là qui ressemble à A. S'exprime en Siemens mètre carré mol moins 1. Donc la conductivité est égale à une constante fois C pour affirmer la relation de proportionnalité entre les deux. À retenir. Pour une solution ionique peu concentrée, je rappelle, peu concentrée, ça veut dire la concentration inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre. La conductivité sigma, dans ce cas de la solution, est proportionnelle à la concentration. Le rapport de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la conductivité molaire de soluté. Et se note A. Et s'exprime en Siemens mètre carré mol moins 1. Je tiens à vous rappeler l'équation de dissolution vue dans la leçon précédente. C'est-à-dire lorsque vous avez un composé ionique, vous le mettez dans l'eau, il va se dissocier en ces ions. D'une manière générale, l'équation de dissolution s'écrit de cette forme. A avec le coefficient petit a, B coefficient petit b, et se trouve à l'état solide. Lorsque l'eau pénètre à l'intérieur de votre composé, il va y avoir hydratation, dissolution et séparation des ions. Vous savez que le composé est électriquement neutre. Ça veut dire que le résultat ici, lorsqu'il sera séparé, ça doit être aussi neutre. Donc A fois X plus B fois Y moins, l'ensemble, ça va être égal à 0. A fois lambda X plus, B plus lambda moins, c'est ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on note ici, lambda A, c'est la conductivité molaire ionique de l'ion A+. Et lambda B-, c'est la conductivité molaire ionique de B-. Tous les porteurs de charge participent à la conductivité. Donc il faut donc tenir compte de tous les ions présents dans la solution, même les ions spectateurs. Ça, c'est une remarque très importante. Par exemple, si vous avez une solution de chlorure de sodium mélangée avec une autre solution qui contient les ions SO4-, il faut tenir compte aussi des ions SO4- qui vont influencer la conductance de cette conductivité des ions. Ça sera assuré par les anions et par les cations. Généralement, on vous donnera un tableau avec des valeurs qui représentent cette capacité de conduire le courant qui s'exprime en Siemens mètre carré mol moins 1 pour chaque ion. Pour les ions positifs et pour les ions négatifs. Le cours est terminé. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires.